j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu l'occasion aussi de pratiquer un petit peu de yoga, de tester peut-être un peu les vidéos que je vous ai envoyées la semaine passée. Donc on est reparti pour 4 nouvelles postures. Je vous enverrai également une petite méditation et une petite respiration aussi, mais je vous enverrai ça en lien simplement audio puisqu'on n'a pas besoin de l'image. Et donc voilà, la 4 postures que vous pouvez pratiquer donc avec la relaxation avant, et puis les postures, et puis une respiration, et puis une méditation, et ça fera une séance tout à fait complète. Alors j'ai choisi plusieurs postures vraiment dans l'objectif de continuer à faire circuler l'énergie vraiment au niveau du corps et de garder toujours une bonne santé physique et psychique. Donc de travailler sur la circulation énergétique dans le corps, au niveau des glandes endocrines aussi, et au niveau de l'apaisement du mental. Donc on va commencer avec la posture, une posture que vous connaissez bien, la posture du papillon, qu'on a déjà fait plusieurs fois, donc qui est vraiment une posture de symbolique en même temps d'ancrage et d'envol, donc en même temps ancré dans la terre et en même temps une élévation, une légèreté, une élévation spirituelle. Donc vraiment l'énergie entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Donc avant de commencer, si vous avez fait la relaxation, voilà, après la relaxation, donc vous prenez un petit temps pour vous poser assis. Et je vous rappelle, toujours dans la posture assise, qui est la posture majeure du yoga en fait. C'est l'assise, c'est vraiment la posture majeure du yoga. Au départ, il n'y avait que la posture assise. Donc c'est une posture très importante, c'est une posture qui s'établit entre du lâcher prise et en même temps entre quelque chose de très ferme. C'est quelque chose d'assez précis, l'assise. Donc on est assis sur ses ischions, on peut prendre ses fesses, toujours pour bien étaler, pour bien prendre une bonne envergure de l'assise. On prend conscience de ces 2 ischions qui sont plantés dans la terre. Et puis on va fermer les yeux, toujours pour s'intérioriser, pour se mettre en contact avec ses sensations. Et là on va imaginer nos racines qui poussent d'abord évidemment depuis le coccyx. Depuis ce coccyx, c'est toujours la racine maîtresse, notre racine centrale, la belle, la grosse, la puissante racine, qui va s'enfoncer très très profondément dans la terre. Et puis on va imaginer également de tous nos fessiers, de nos cuisses, de nos genoux, de nos mollets, de nos tibias, de nos pieds, toutes les parties qui sont en contact avec la terre. On va imaginer des racines qui poussent à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, pour vraiment s'étaler tout autour de nous et nous donner une bonne assise et un bon ancrage dans la terre. Une fois que nos racines sont bien largement épanouies dans la terre, on va remonter le long des racines et on va remonter tout le long de notre colonne vertébrale, bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, les cervicales. Et puis du sommet de la tête, on va imaginer un ruban de lumière qui prolonge cet axe pour se planter très profondément dans le ciel. Et nous, on se retrouve donc entre ces 2 énergies, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Pour être bien placé entre ces 2 énergies, le ventre est toujours un petit peu rentré, toujours tonique, et le plancher pelvien est également engagé, également tonique. Par contre, la poitrine est ouverte, les épaules sont basses, et tout le haut du corps est plutôt en lâcher prise, plutôt sukham. Et tout le bas, lui, il est plutôt sthira. Donc quand vous avez bien pris contact avec l'assise, on va placer les pieds un contre l'autre, paume contre paume, plante contre plante. Et on va rapprocher un maximum les talons du périnée. On va prendre ses pieds et vraiment on va s'en emparer avec les 2 mains pour pouvoir tirer vers soi. Et là vous allez voir, qu'en vous plaçant comme ça, en tirant sur les pieds, on peut baisser les genoux. Et donc c'est ça la posture du papillon. C'est cet ancrage et cet envol en même temps. Vous allez fermer les yeux, rester bien en contact avec vos sensations et vous concentrer sur tout le petit bassin, sur les hanches,
sur le pli de l'aine, là, le creux de l'aine. Et petit à petit, abaisser petit à petit les genoux vers le sol. Les épaules, elles restent bien basses, la tête est bien dans l'axe, le menton parallèle au sol, la colonne bien étirée. Respirez calmement. Et sentez avec l'inspire part du coccyx et monte jusqu'au ruban de lumière. L'expire depuis le ruban de lumière jusqu'au coccyx. Et les genoux peuvent peut-être s'abaisser davantage à chacune de vos expires. Faites quelques respirations comme ça, à l'inspire, depuis le coccyx jusqu'au ruban de lumière. Vous vous étirez, vous vous érigez vers le haut, la colonne devient de plus en plus longue. Et à l'expire, c'est du ruban de lumière jusqu'au coccyx et les genoux s'abaissent davantage et les tensions coulent davantage dans la terre. Faites comme ça 5-6 respirations en imaginant qu'à l'inspire ça monte et à l'expire ça redescend. Et vos genoux petit à petit descendent davantage de plus en plus. Et puis vous reviendrez, vous relâchez et prenez un petit moment toujours pour intérioriser, pour vous mettre bien en contact avec les sensations et pour laisser le travail se faire, car c'est à ce moment-là où on ne fait rien que le travail énergétique se passe. Donc laissez faire, respirez calmement, relâchez bien, tout en restant concentré toujours sur le petit bassin, sur les hanches, sur toute la zone qui a beaucoup travaillé. Donc là on travaille aussi pas mal les psoas, ces muscles qui ont tendance à s'engorger de toxines et qui parfois peuvent, par l'engorgement des toxines, nous faire mal jusque dans le dos. Donc là, on détend bien, on stimule bien les psoas, on les travaille, on les détend. Puis on va recommencer une deuxième fois, toujours 3 fois les postures. Et là, pour les 2 autres fois, je vais vous proposer une respiration supplémentaire. Donc on se replace, toujours la colonne bien érigée, toujours bien plantée en bas, bien élevée en haut. La colonne bien souple, les épaules bien basses, le ventre rentré, tout le plongé pelvien engagé. Et on peut amener un petit sourire sur ses lèvres. Je vous rappelle que quand on sourit, en fait, le cerveau ne fait pas la différence. Donc le sourire, le cerveau le prend. Il le prend comme un message de bien-être. Donc lui, il va vous envoyer des hormones de bien-être. Donc on ne s'en lasse pas. On amène du sourire. Ça amène du soleil à l'intérieur. Parce que là, aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Donc on continue avec les respirations. On vide les poumons. Inspirez profondément du coccyx jusqu'en haut. Allongez-vous. Étendez la colonne. Jusqu'au ruban de lumière. Kumbhaka, on arrête de respirer. Mula Bandha, on resserre bien la zone périnéanus. Et on expire en gardant le Mula Bandha, en gardant la contraction périnéanus. Kumbhaka, on arrête de respirer, on relâche. Et on réinspire, toujours du coccyx jusqu'en haut. Kumbhaka, Mula Bandha, on resserre bien la zone périnéanus et on expire en gardant le Mula Bandha. Kumbhaka, on arrête de respirer. On relâche le Mula. Et 3e respiration, on inspire toujours du coccyx jusqu'en haut, on s'allonge, on grandit. Kumbhaka, on arrête de respirer. Mula Bandha, on contracte le périnéanus.
Et on expire en gardant Mula Bandha. On relâche Mula. Et on va relâcher complètement les jambes. Et on prend à nouveau ce petit moment d'intériorisation. On observe ce que ça crée, ce qui se passe dans le corps, toute la zone là en bas, toute la zone de toute la colonne vertébrale, tout cet allongement. Et on va le refaire une troisième fois. Et là, on va vraiment se concentrer sur le ventre. On va garder notre concentration, sur le ventre, sur toute la zone du ventre. Et chaque fois, bien sûr, toujours, comme dans la première fois, on essaye de baisser de plus en plus les genoux qui rentrent de plus en plus en contact avec le sol. On est bien positionné, la colonne est bien érigée, les genoux sont bien bas de plus en plus. Les épaules aussi restent bien basses, la tête est bien dans l'axe. Et on imagine qu'on est vraiment entre ces deux énergies, le ruban de lumière qui nous rejoint, qui nous relie au ciel, et la racine coccyx qui nous relie à la terre. On vide les poumons, inspirez profondément. Kumbhaka Mula Bandha. Expirez. Gardez toujours bien. Inspirez profondément du bas jusqu'en haut. Allongez bien la colonne. Sentez toujours cette colonne qui s'érige. Vous grandissez. Kumbhaka Mula Bandha. Gardez bien le Mula. Expirez du haut jusqu'en bas. Expirez profondément, videz tout. Quand vous êtes complètement poumon vide, petit temps de suspension, vous lâchez Mula Bandha et vous recommencez. Et vous pouvez le faire tant que ça vous fait du bien, tant que vous pouvez tenir la posture. Et petit à petit, les genoux descendent. Toutes les hanches se débloquent. L'espace se fait dans toute la zone du ventre. Et puis, quand vous avez fini, vous relâchez les jambes et vous pouvez vous allonger en Shavasana complètement. Shavasana, cette posture totale de relaxation avec les paumes vers le ciel, les jambes écartées, les bras légèrement écartés également. Et là, vous restez en contact avec vos sensations. Et vous gardez toujours le contact avec toute la zone qui a beaucoup travaillé. Donc là, on est dans la zone du bassin, du petit bassin, dans toute la zone des hanches et toute la zone là, toute la zone de l'aine. Donc c'est vraiment une posture qui va justement décongestionner tous les organes de la digestion. Ça va donner de l'espace en bas, ça va allonger la colonne, ça va aligner toute la colonne, ça va améliorer la circulation énergétique dans le corps, ça va nous donner de la vitalité et ça va vraiment en même temps nous donner de l'ancrage et en même temps nous donner cet envol. Il y a aussi dans cette posture, quand vous vous relevez, vous n'oubliez pas de bien plier les jambes, de basculer sur le côté pour vous relever. Dans cette posture aussi, vous verrez, si vous la pratiquez, vous verrez qu'il y a un calme qui s'installe dans le corps, il y a un apaisement du mental. Et donc c'est une posture qui est sans contre-indication, tout le monde peut le faire, il n'y a vraiment aucune contre-indication. C'est une posture assez douce, vous allez jusque là où vous pouvez, et petit à petit, toujours bien respirer et laisser bien tomber les jambes, bien ouvrir toute cette zone, toute la zone du bassin. Là, on est vraiment sur le chakra racine, sur notre ancrage. Le chakra racine, c'est aussi la base, c'est aussi le chakra de la sécurité. Donc là, on cultive aussi tout ce sentiment de sécurité qui est assez important là pour le moment avec tout ce qu'on vit. Voilà. Merci.